Chers élèves, bonjour. Nous revenons ce matin pour continuer l'étude de texte sur À une amie chère, un texte que nous avions déjà vu la séance passée, extrait, n'est-ce pas, de Une si longue lettre de Mariam Abba. La séance d'aujourd'hui est consacrée à la compréhension du texte. La lecture vous permet de comprendre le texte, mais aussi il faut un certain nombre de questions et les réponses apportées à ces questions qui vous permettront davantage de mieux comprendre le texte. Si vous parcourez bien le texte, vous verrez qu'il y a certains éléments qui sont là. Donc, pendant cette compréhension, ça vous permettra, n'est-ce pas, de comprendre davantage le texte. La question 1 nous demande, n'est-ce pas, de montrer les détails, d'indiquer les détails qui montrent que ce texte est une lettre. Alors, dans le texte, vous avez des indices qui prouvent effectivement qu'il s'agit ici d'une lettre. Le titre même, À une vie chère, à une amie chère autant. À une amie chère, c'est un premier indice qui montre qu'il s'agit ici d'une lettre. Ensuite, la formule d'appel au début du texte. Aïssatou. Aïssatou ici aussi montre que c'est le début d'une lettre. J'ai reçu ton mot en guise de réponse. Voilà, ça veut dire qu'elle a reçu d'abord la lettre de son ami, c'est maintenant en guise de réponse qu'elle rédige aussi à son ami. Ici, en guise de réponse. Voilà les indices qui montrent qu'il s'agit effectivement d'une lettre. Deuxièmement, vous allez voir cette question, dit sur quel support la lettre est-elle rédigée. Pendant la lecture, vous aurez constaté sans doute que l'auteur, ici Ramatoulaye, a ouvert un cahier. C'est dans le cahier, n'est-ce pas, qu'elle a rédigé cette lettre-là. La question 3 nous demande dans quelles circonstances la rédactrice rédige-t-elle cette lettre-là. Le texte nous dit que Ramatoulaye écrit à son ami Aïssatou pour lui annoncer le décès de son mari. Donc, ce sont les circonstances douloureuses. Elle rédige dans les circonstances douloureuses. Et la question 4 nous demande de relever, n'est-ce pas, les expressions qui montrent l'ancienneté et la profondeur du lien entre les deux amis. Nous avons ici notre langue pratique. Ça, c'est un premier indice, sinon une première expression qui montre que vraiment, il y a une ancienneté, c'est-à-dire l'amour ou encore l'amitié entre ces deux amis-là a mis long. Elles ont fait l'enfance ensemble jusqu'à l'âge mature. Notre langue pratique, ton existence dans ma vie, voilà une deuxième expression, ton existence dans ma vie. Ton existence dans ma vie. Voilà des passages comme ça qui montrent qu'il y a, n'est-ce pas, la profondeur et, comment on appelle, l'ancienneté dans leur amitié.
une dernière question que vous allez consulter vous-même. On dit, quelles sont les deux parties, n'est-ce pas, que vous pouvez dégager dans le texte. Ça, vous allez lire et au cours de votre lecture, vous allez dégager ces deux parties-là. Au revoir et à la séance prochaine.